Salut, je suis Carole Anne Eskenazi. Bienvenue dans mes mondes, j'espère que tu vas aimer le voyage. Aujourd'hui, on va parler d'Amazon, mais on va surtout parler de la surprise que je te réserve pour Noël. Alors Amazon, la grande question que je me suis posée ces derniers temps, c'est est-ce qu'il faut s'auto-publier sur Amazon? Parce que imagine-toi que moi au départ, j'avais un a priori extrêmement négatif sur Amazon, et je trouvais que n'allait s'auto-publier sur Amazon que les auteurs dont les éditeurs ne voulaient pas. Et donc moi, je ne voulais pas faire partie des auteurs dont les éditeurs ne veulent pas, et je ne voulais absolument pas en être réduite à m'auto-publier sur Amazon. Et puis récemment, j'ai changé mon fusil d'épaule. Parce qu'il se trouve que j'ai un certain nombre de manuscrits qui sont dans les tiroirs. Ce sont des manuscrits que j'ai présentés à des éditeurs. Et à chaque fois, la réponse a été à peu près la même. Les éditeurs m'ont dit que ces ouvrages étaient bien écrits, qu'ils étaient intéressants, qu'ils étaient inspirants, qu'ils étaient divertissants, mais que eux, ils n'avaient pas la case dans laquelle ils pouvaient ranger ce livre. Parce qu'il était trop atypique et que donc ça pouvait pas s'intégrer dans leur catégorie ou dans leur collection ou dans leur ligne éditoriale. Ça rentre pas dans la case. Ça fait qu'au bout d'un moment, moi, ça m'a fait réfléchir à cette histoire de case. Et j'en suis arrivée à l'idée qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je crée moi-même ma propre maison d'édition dans laquelle je pourrais ranger tous les manuscrits qui n'ont pas réussi à s'intégrer dans les cases des autres. Comme ça, je mettrais dedans tous ces produits atypiques et tout cet atypisme, ça deviendrait la ligne éditoriale de cette maison d'édition. Et comme ce seraient tous des produits qui sortent de la plume des Carole Anne, ça aurait quand même une très grande cohérence. Et du coup, ça m'a amené à complètement revisiter l'opinion que j'avais d'Amazon. Et je me suis dit, mais loin d'être un pis-aller, peut-être que l'opportunité d'autopublication sur Amazon, c'est en fait une liberté. En plus, c'est aussi un projet qui m'oblige à sortir de ma zone de confort, puisque ça m'oblige à faire quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'ici et que je vais devoir apprendre à faire. Donc le projet est en même temps très cohérent, et il représente aussi un challenge personnel. L'idée a vraiment fait son chemin, et j'ai repris tous les manuscrits qui étaient dans mes tiroirs et dont je n'avais plus envie qu'ils restent dans mes tiroirs. Et Amazon me donne cette possibilité. Donc ma décision, ça a été de créer ma propre maison d'édition. Alors attention, entendons-nous bien, quand je dis créer sa propre maison d'édition, je ne l'entends pas au sens entrepreneurial. Je l'entends beaucoup plus au sens énergétique. C'est-à-dire qu'entre nous soit dit, j'ai pas du tout envie de créer une vraie structure et de m'emmerder avec tout l'aspect administratif de la chose. Ça, j'ai pas du tout envie. Mais j'ai vraiment à cœur quand même de créer symboliquement, énergétiquement, une maison d'édition qui me ressemble, qui me correspond et qui peut accueillir tous mes bébés. Donc ce sera d'un sens une maison d'édition virtuelle puisqu'elle ne sera représentée que sur Amazon, mais il n'en restera pas moins que ce sera quand même une maison d'édition extrêmement réelle au niveau symbolique et surtout extrêmement cohérente pour moi. Et cette maison d'édition, j'ai décidé de l'appeler Babe Alone Édition. Babe Alone because I am alone sur ce coup-là, et c'est moi qui vais un peu tout faire, c'est moi qui écris les manuscrits et c'est moi ensuite qui les publie. Je me suis donc attelée à l'installation de ma maison d'édition sur la plateforme d'auto-publication d'Amazon pas plus tard que la semaine dernière. J'ai commencé par un manuscrit dont je vais te parler dans une minute, et je dois t'avouer que sur cette plateforme d'Amazon, tu as la possibilité de suivre exactement toutes les étapes de l'édition d'un livre. Tu vérifies ton manuscrit, ensuite tu le mets en page, tu le maquettes, tu fais une belle couverture, tu fais une belle quatrième de couverture, donc ça te permet d'étudier les aspects esthétiques comme marketing de ton livre. Et je t'avoue que la semaine dernière, quand j'ai finalisé mon produit, et quand tout d'un coup, j'ai vu ce manuscrit qui jusqu'à présent était dans mon tiroir, c'est un manuscrit qui me tient énormément à cœur en plus, je vais te l'expliquer. Quand tout d'un coup, ce produit est devenu un livre parce qu'il avait maintenant sa couve, il avait maintenant sa quatrième de couve, il avait sa maquette. Ah, je dois te dire que j'ai été complètement submergée par l'émotion, ça a été hyper intense et ça lui a donné vie. Donc ça a été un très grand moment et je me suis sentie super alignée. Je me suis dit, ma fille, tu as pris la bonne décision, c'est ça qu'il fallait faire. Alors évidemment, j'ai bien conscience aussi que c'est pas seulement un challenge pour moi, ça va être un challenge pour toi. Parce que ça veut dire que je te demande de me suivre sur le garant de ma plume et de mon identité d'artiste dans des aventures qui peuvent être très différentes les unes des autres. L'histoire, c'est que je veux être libre et je ne veux pas avoir à me soucier au moment où je crée de la petite case dans laquelle va rentrer le truc que je suis en train de créer. Parce que ma créativité, d'abord, elle n'en fait qu'à sa tête et ensuite, il est impossible de la contraindre en lui disant non, alors maintenant, tu vas créer ça parce que l'éditeur, il a décidé que, et parce que le marché, il dit que c'est ça qui va se vendre et donc c'est ça qui marche. Ma créativité, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Ma créativité, c'est elle qui décide du sujet
auquel elle a envie de s'atteler, c'est elle qui décide de la forme que ça va prendre. Je sais que forcément les produits que je vais te présenter seront différents les uns des autres, tant par la forme que par le fond, que forcément ils dépendront de ce que ma créativité a envie d'aller explorer, mais c'est ça le principe des mondes de Caroline, et c'est dans cette aventure-là que j'ai envie de t'embarquer, c'est ces territoires-là que j'ai envie que tu découvres, tous ces mondes dont je suis constituée et que j'ai envie de partager avec toi. Alors maintenant, arrivons-en à la surprise que je te réserve pour Noël. Le lundi 16 décembre, je vais te proposer sur la plateforme d'autopublication Amazon un recueil de contes complètement inédit. Ce recueil de contes sera disponible à l'achat en version numérique Kindle et en version brochée évidemment. Ça fait que si tu as envie de le lire sur ta liseuse, eh ben, tu le commandes en version e-book, et si tu as envie de le lire en papier, parce que comme moi tu aimes lire les livres dans leur version papier, eh ben, tu pourras aussi le commander dans sa version papier, et tout ça ce sera à partir du 16 décembre. Ce livre s'appelle Par le chemin des contes, c'est un recueil de 15 contes merveilleux. Mais ce ne sont pas des contes qui s'adressent aux enfants, ce sont des contes qui s'adressent aux adultes. Et ce sont des contes que j'ai voulu extrêmement inspirants et qui sont un peu imprégnés de développement personnel. Un jour, il y a une petite fille qui m'a demandé « Est-ce que le prince charmant, ça existe ?» J'ai séché un peu pour lui répondre, j'avais pas envie de lui faire une réponse bateau, tu vois, j'avais pas envie de lui faire un truc du style mais non, bien sûr que non, le prince charmant, ça n'existe pas, arrête de rêver, tu verras, la vie c'est très dur et l'amour c'est encore plus dur et ça va être la galère pour toi. » J'avais pas envie de lui dire ça, puis j'avais pas non plus envie de lui dire « Mais bien sûr, ma petite chérie, le prince charmant, ça existe forcément, et tu vas grandir, tu vas devenir une belle princesse, et puis tu iras au bal, et puis tu vas le rencontrer, ton prince charmant, et vous allez être heureux jusqu'à la fin des temps. » J'avais pas envie de lui faire l'une de ces deux réponses qui me semblaient beaucoup trop conventionnelles. J'ai réfléchi, je me suis dit « Mais comment est-ce que je peux faire la réponse la plus pertinente possible à cette gosse ?» Et tout d'un coup, j'ai pensé au conte, et je me suis dit « Mais ma foi, une bonne manière de répondre à cet enfant, c'est de lui parler un langage qu'elle peut vraiment comprendre ou qu'elle peut vraiment aimer, et c'est de passer par un conte. Et c'est comme ça que j'ai écrit le premier conte, qui traitait du grand amour et qui traitait de la façon dont on peut mener la quête du grand amour et surtout comment est-ce qu'on peut entretenir ce grand amour. Et quand j'ai eu écrit ce premier conte, m'est venue l'idée d'un deuxième conte, toujours un peu dans cette envie de me servir de l'imagerie du conte, avec justement tout ce qu'il a de traditionnel, les princesses, les chevaliers, les ogres, les sorcières, les dragons, mais de me servir de cette forme-là pour véhiculer des messages qui soient inspirants et qui permettent de s'accomplir, de se développer et de se connaître. Et à la suite du deuxième conte, j'ai eu l'idée du troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai écrit 15 contes qui forment ce recueil, qui s'appelle Par le chemin des contes, et que je te propose à partir du 16 décembre sur Amazon. C'est un livre qui me tient énormément à cœur, c'est un livre qui me ressemble parce qu'il est plein de cet amour pour l'univers enchanté, et en même temps il est plein aussi des réflexions qu'on a tous à mener à un moment ou à un autre de notre existence, savoir quel est le sens de notre vie, quelle est notre mission, pourquoi est-ce qu'on est là, comment est-ce qu'on peut trouver le bonheur, comment est-ce qu'on peut trouver le grand amour, comment est-ce qu'on peut avoir confiance en soi, comment est-ce qu'on peut s'accomplir au mieux, enfin tu vois, toutes ces grandes thématiques qu'on rencontre tous, j'ai eu envie de les traiter, mais avec cette forme qui évidemment appartient un peu à l'enfance, mais avec cette forme qui est celle du conte de fées. Ce recueil sera donc disponible sur Amazon à partir du 16 décembre, je t'en présenterai la couverture normalement en fin de cette semaine. J'ai vraiment hâte que tu lises ces contes, que tu me dises comment tu voyages avec eux, comment tu te les appropries, comment tu les ressens. Donne-moi la main, laisse-toi emporter par ma plume dans cette aventure littéraire que je te propose. Et donc c'est à partir du 16 décembre sur Amazon. Voilà, c'était mon avis sur l'autopublication Amazon. C'était aussi l'annonce de cette surprise qui arrive le 16 décembre. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Et là, c'est sûr qu'il va y en avoir plein des nouvelles vidéos parce que comme tu as dû le voir mercredi sur mon blog, comme il va y avoir une actualité extrêmement chargée dans les semaines qui viennent, à chaque fois, je t'enregistrerai une petite vidéo pour te présenter le nouveau projet sur le point de sortir. Je te fais plein de bisous. Mouah. Et je te pose la question subsidiaire. D'après toi, c'est quoi mon conte de fées préféré? Je te laisse me mettre ta réponse en commentaire.